Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il joue à Marvel Champion. On fait le défi de la semaine. Comme vous pouvez voir, le défi de la semaine est un peu spécial. C'est en anglais le Gene Pool Party, donc la fête de la piscine génétique. Donc le but du jeu, c'est il faut battre Unus en utilisant seulement des héros avec l'affinité Pool, donc l'affinité de Deadpool, et que l'un d'entre eux doit être Phoenix. Donc, pas mal simple. Notre deck est déjà, notre affinité est déjà sélectionnée. Notre héros est déjà sélectionné. Je vais jouer Gene Pool, non, Gene Grey Pool, fait que Gene Pool, contre Unus. Donc, il me reste juste à construire ces decks-là. Fait que pas besoin de randomizer, pas besoin de ça. Fait que ça. Il me reste juste à construire les decks, installer tout ça et on va y jouer. En kilo. Et voilà. Donc, je suis installé. Il me reste juste à vous montrer tout ça. Donc, Marvel Champion, challenge du jour, Gene Pool. Donc, comme on a vu, le but, c'est de battre Unus, qui a un manigance 2 d'attaque. C'est un prélat. Il commence la partie avec Tenace. Ça va être le fun. Donc, si la quantité de menaces sur la réserve des gènes est au moins 3, il gagne riposte 1. 6, il gagne robuste. Donc, il ne peut pas être confus et désorienté. Fait qu'il peut pas être désorienté et sonné. Ça va être le fun. Et à 9, il y a un icône de plus. Donc, ses activations vont avoir un de plus. Ça, manigance. Ça, c'est traquer les traîtres génétiques. Donc, contenu Unus 1 et 2, ou 2 et 3 si on est expert, on n'est pas l'expert, on est en standard 2 encore. Avec rencontre Unus infini et standard avec un modulaire cauchemar dystopique. C'est tout ce qui est là. Je change absolument rien vu que c'est le challenge. Mise en place. Révéler la manigance annexe réserve de gène. En mode expert, on lui donne une carte rencontre. Vu qu'on n'est pas un expert, on le fait pas. De l'autre côté, sa manigance, elle a 11 par joueur, donc à 11 en pète. Elle augmente de 1 par tour à 0 de base, c'est pas pire. Réponse au fait, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, donc après avoir ajouté la menace sur cette manigance-là, placez une menace sur la réserve génétique. Puis si ça arrive, on pète. Si ça arrive à 11, on a perdu. Notre allié se trouve à être Jean Grey. Elle a 3 de récupération avec une petite étoile. C'est une mutant et une psionique. J'ai focusé le deck de base avec psionique pour essayer de me donner du bonus. Mise en place, mettez votre amélioration force phoenix face contenu visible. Placez 4 jetons dessus. Réponse, après que vous ayez effectué une récupération de base, placez un jeton sur pouvoir de force phoenix. Donc, ça nous permet d'augmenter la force phoenix. En héros, on est Phoenix. 3 de contrôle, 1 attaque, 2 manigances. Le contrôle va vraiment nous aider. Il va falloir que. C'est une psionique et une expel. Lien psionique. Réponse de héros. Retirer un jeton pouvoir force phoenix. Générer une ressource au hasard une fois par tour. Donc, on a une ressource. Mais, c'est quoi cette force phoenix-là? Je vais moi-même. On commence avec contenu. C'est permanent. Vous gagnez le trait contenu. Ça veut dire que ces cartes à elles sont spécifiées si ça dit contenu ou déchaîné. Réponse forcée. Après que le dernier jeton ait été retiré de cette carte, retournez-la. Je ne sais pas pourquoi ça a une carte mentale, mais bon. Ça a une carte force physique permanente. Vous gagnez le trait déchaîné. Moins 2 d'attaque, moins 2 de contrôle, plus 2 d'attaque. Fait que, dès qu'on est déchaîné, l'attaque et le contrôle changent. Fait qu'on va pouvoir faire plus de dommages. Après qu'un jeton pouvoir a été placé sur cette carte, retournez-la s'il y a au moins 4 jetons pouvoir dessus. Donc, dès qu'il y en a 4, on devient contrôlé, puis on donne. Donc, il me reste juste à installer ça, faire les mulligans, et je vais être prêt à y jouer. Et voilà, je suis prêt à jouer. J'ai oublié que vous montrer la réserve des gènes. Ça fait quoi?
Permanent mise en place, fait qu'elle peut jamais partir. Après qu'un allié ait été vaincu par tout autre moyen que des dégâts consécutifs, placez 3 menaces là-dessus. Donc, pour pas que je perde mes alliés que je bloque avec. Parce que sinon, ça rajoute de la menace. Elle commence déjà avec 4. Ça veut dire que lui, il a une riposte à 1. Bon. Ça va bien. Ça va bien. Il riposte 1, fait qu'il va me faire du dommage. Fait qu'il faudrait que j'enlève de la manigance là-dessus. Si je fais ça, ça me coûte ça et ça. Ça et ça, puis on garde en jeu. Ok. Allez, bon. Travaux effectués, événement, amélioration, on va le garder en jeu. Bon, ben, je pense qu'on va commencer tout de suite là-bas, là. On va aller en héros. Toc. Je vais jouer une carte pour faire l'oiseau de feu du phénix. Je vais placer 2 jetons sur force phénix pour me donner une bonne petite réserve. Je vais contrôler de 3, enlever 3 menaces sur la réserve des gènes, qui la redescend à 1. Ce qui fait que Unus perd son trait. Oh, il commence déjà avec tenace. Oh, s'il fait déjà tenace dans ce cas-là, okay, je vais, au lieu de mettre 2 jetons, je vais contrôler. Je vais utiliser l'autre habilité. Je vais retirer un jeton pour redresser Phoenix. Je vais attaquer de 1 pour enlever son tenace. Après ça, je vais payer 2 et 1 avec force. Je vais faire une attaque télékinétique. Je fais 7 dégâts à un ennemi. Si j'ai le trait déchaîné, je ne l'ai pas, mais je fais 7 dégâts. Fait que je le pars de 12 pour le redescendre tout de suite à 5. HP méchant, c'est menace, HP méchant 0,5. Et voilà, aussi simple que ça. Donc, je garde ma carte, je vais piger 3, 4, 5. J'arrêterai tout ce que j'ai. On commence. On met une sur la menace principale. Menace principale à tombe à 1. On met une menace sur réserve des gènes. Il va m'attaquer de 2. J'ai quelque chose pour bloquer? Non. Fait que je vais bloquer de 2. Fait que m'attaque de 2 plus à rien. Boost. Choisissez. Soit vous placez 2 menaces sur la réserve des gènes, soit gagne plus 2 d'attaque. L'ennemi gagne plus 2 d'attaque et plus 2 de manigance attaque. Soit qu'on met 2 jetons, ça y donne riposte 1. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Gagne plus les attaques. Fait que je vais descendre à 7. Que je suis HP héros. J'ai plus 2, fait que ça donne 7. Après ça, une carte de rencontre. On a cible à exterminer. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance désoriente son adversaire. Bon, je peux pas faire quoi que ce soit sur la manigance tant que ça, c'est pas fait. Ça, le 3, c'est bien correct parce que ce que je pense faire, c'est faire 3. Je fais coutif. Donc, c'est une attaque. Infliger 5 dégâts à un ennemi, sonner cet ennemi. Fait qu'il est sonné.
Ça y prend 2 cartes. Fait qu'il pourra pas, fait que ça sert à rien. Mais j'ai fait 5 de dégâts. Ça leur descend à 0 point de vie. Non, l'autre affaire. Je paye 0. Pas bon! Minus 1 est parti. On active Unus 2. Unus 2! C'est quoi son habilité? Il y a 2 manigances, 2 d'attaque. Il est tenace, encore une fois. Puis après ça, c'est la même affaire. Donc, riposte, robuste et plus un boost. Ça fait juste le rendre un petit peu plus fort. OK. Ça. Je garde encore ça. Je vais finir. Je vais redresser ce que j'ai. Et puis j'ai mes cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. OK, bon. On met une menace sur la manigance principale. Ça la switch à 2. On met une menace sur 1. Ça lui donne combien de points de vie? 15 points de vie. On va lui donner ses points de vie quand même. S'assurer qu'il soit pas à 0. Fait que 15 points de vie. Donc, réserve des gènes est à 2. Manigance principale est à 2. Cible à exterminer est à 4. Après ça, là, il va m'attaquer. Je vais bloquer, parce que là, il attaque de 2, plus 1. Fait que je mange un dommage. Je tombe à 6. Point de vie, héros. 6. Cela, ça dit une boost. Si le méchant est en train d'attaquer, cette attaque gagne déferlement. Ben, comme je l'ai bloqué, il se passe rien. Après ça, carte de rencontre. On rencontre, une fois révélé ici, vous êtes sonné. Bon, sonné. Si vous êtes déjà sonné, subissez 2 dégâts à la place. Bon. Ok, fait que je peux pas attaquer. Ça tombe bien parce que je voulais pas attaquer. Je vais défausser une carte pour jouer télépathie. Télépathie, c'est une amélioration qui coûte 1. Je peux seulement le mettre si je suis psionique. Fini qu'elle est. 1 par joueur. Action de héros. Donc, en tant que héros, je peux l'incliner, dépasser 2 mentales pour retirer 2 menaces d'une manigance. Donc, ça va me permettre de retirer. Je vais défausser pouvoir de l'esprit. On double les ressources générées lorsque vous payez une carte. Payer une carte. C'est payer, c'est pas une activité. Fait que ça, c'est mental. Fait que je vais payer avec une autre carte. Fait que je vais dépasser 2 mentales. L'incliner pour enlever 2 sur cible à exterminer. Pour la réduire à 0. Puis je vais non, je vais jouer cette carte. Moi, jouer Bingo! Code 0. C'est un jeu dans le jeu. C'est les cartes Deadpool, hein? OK? On dépense une ressource de n'importe quel type, déplacer une menace d'une manigance vers un emplacement illustré, libre illustré ci-dessus, qui correspond à la ressource dépensée. Si tous les emplacements sont occupés, défaussez cette carte. Cette amélioration est désorienter le méchant. Une carte. Puis, je suis à 6 points de vie, manigance de 2. Je peux pas attaquer. Je vais aller en forme alter ego. Je vais aller en alter ego. Dès que je suis en alter ego. Ah non, c'est quand je fais une OK. Fait que je vais redresser tout ce que j'ai. Puis j'ai mes 6 cartes. 2, 3, 4, 5 et 6. OK. Oh yeah, cool. Donc, on en met une sur la manigance principale, qui la range à 3, plus une sur réserve des gènes, qui la rend aussi à 3. Après ça,
Unus va manigancer de 2 plus 2, ça donne 4. Je vais mettre 5 pour ça. Fait que 5, 6, 7. Manigance principale est à 7. Après ça, on a une carte de rencontre. Une fois révélée, placez 4 menaces sur la réserve. Ouch! 5. La réserve des chaînes est à 5, 6, 7. Fait que là, il est robuste et riposte à 1. Ouais. Ouais. Bon, ben, je vais défausser une carte. On va s'équiper de Exgene. On peut seulement si on est mutant. Je suis mutant parce que je suis revenu en alter ego. On crée une ressource au hasard pour une carte de ressources. Après ça, non, pas joueur, fait que je peux pas la jouer. Je peux pas attaquer. Il est tenace en plus. Ok. Je vais être obligé de faire ça. Fait que je vais jouer. Ça coûte 2. 1 pour une carte spécifique. Il me reste 2. Okay. Je vais garder ça comme ça. Je vais me soigner de 3 pour remonter à 9 points de vie. En me soignant, ça me permet de rajouter un jeton Force Phoenix. Je vais me aller en héros. Je vais défausser 2 cartes de mental pour jouer télépathie, pour enlever les 2 dernières de cible à exterminer, qui me rend en plus désorienté. Après ça, je vais défausser un point pour enlever un jeton de la menace principale vers le point. Et la dernière carte, je la garde en jeu. Ça, 1, 2, 3. Non, 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 on va pas faire ça. Un peu, excusez-moi. On va faire quelque chose de mieux. Je vais jouer la carte. Exgène pour une carte d'identité, plus une ressource du Force Phoenix. Pour jouer Scott Summers, Cyclops, qui a des attaques de contrôle. Réponse, après que Cyclops entre en jeu, on rajoute 2 pouvoirs. Comme ça, il va contrôler de 2 la menace principale. Enlever le 3 pour l'instant. Menace principale, elle redescend à 5. Puis Cyclope, ça fait un dommage. Tac. Tac. Je represse tout ce que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc, on commence. On en met un sur la principale, plus 1 sur réserve des gènes. Principal tombe à 6. Il va s'activer, fait qu'il va m'attaquer de 2. J'avais bloqué, je sais pas ce que coste 1, fait que 2 plus 1, fait que je mange un dommage. Je tombe à 5, je me suis pas... Non, je me suis guéri. C'est 9, ça peut. Je me suis-tu guéri? Ouais, c'est ça, je m'étais guéri. Fait que là, il m'attaque, ça fait un dommage de plus, fait que je tombe à 8 points de vie. J'ai juste oublié de le changer sur mon dial, mais je l'ai changé sur l'ordinateur. Boost, donner une carte de boost supplémentaire pour les méchants pour cette activation. Plus 3! Yeah, plus 2, pardon. Fait que je tombe à 6. Bon, ça fait bien la peine que je me soigne, je tombe à 6. OK. Après ça, on a une carte de rencontre qui se trouve à être obligation. Action d'alter ego. Défausser une carte de votre main. OK, il faut que j'aille en alter ego. Sinon, on a une carte de boost de plus. OK. On va mettre ça là. C'est à moi. Bobo.
Fait que ça, c'est une carte d'affinité. Si je veux défausser une carte, un token de la Force Phoenix, je peux dépenser 3 cartes. Ça fait 4 pour jouer mon ami Nick Fury. Nick Fury, il va me faire piger 3 cartes. 1, 2, 3 cartes. Nick Fury va contrôler de 2 la menace principale avec un dommage. Scott Summer va contrôler de 2 la réserve de gêne pour la redescendre à 6. Manger un autre dommage. On va pouvoir bloquer avec Nick Fury. Là, deux. Okay, je vais utiliser le X-Gene plus une carte pour jouer la Chambre Blanche. Chambre Blanche. En alter ego, soit que je mets un jeton ou soit que je soigne 2 dégâts. Ça va me permettre de me soigner. Je vais garder. Non, je vais défausser une carte pour jouer télékinésie. Seulement chez Amputionique. Action de héros, je dépose 2 mentales pour infliger 3 dégâts. Fait qu'en plus de enlever 2 menaces, ça. Donc, on va y aller comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. En plus d'avoir télépathie pour enlever 2 menaces, j'ai télékinésie pour faire 3 dégâts. On redresse tout ce qu'on est. Puis c'est vu que c'est pas une attaque. Ah, c'est une attaque. Fait que ça. OK. Donc, on en met un sur la principale, qui la remonte à 5. J'ai oublié de l'enlever. 5. On met un jeton sur Foss, qui rend 7. 3, 4, 5. Payer. C'est quand je paye. Ah. OK. C'est cool. C'est wild. OK. Fait qu'il va m'attaquer. On va bloquer avec Nick Fury. Fait qu'il attaque de 2 plus beaucoup. Donner une carte de boost supplémentaire au méchant pour cette carte. Et voilà. Ah. Ça, il a été battu par quelque chose que ça. On rajoute 3 menaces sur réserve des gènes. Fait que 3, j'en ai 5, 5. 8 est à 10. Fait que là, il est plus une carte de boost. Fait que là, il est à 1. Après ça, carte de rencontre. Rencontre. Une fois révélé, placez 4 menaces sur réserve des gènes. Ouch! On va mettre un autre 5. 1. Fait que là, la menace est à 10, 13, 14. La réserve des gènes. La menace principale est toujours à 5. Ow! Non, j'ai pas de sbire engagé avec moi. Ok. J'ai pas d'allié. Oh, j'ai oublié de me redresser. Ça, c'est redressé. Ok. Bon. C'est-tu action des rangs? Ok. Je vais contrôler de 3 pour enlever mon désorienté. Je vais dépenser 2 jetons mentales pour utiliser télépathie pour enlever 2 menaces. Il va y avoir en plus un boost sur la principale pour la redescendre à 3. Scott Summers va attaquer de 2 pour arriver à 3 points de vie et pour enlever son tenace. Je perds 2 jetons de Force Phoenix à cause de ça. Ça sert à rien. Il n'y a pas au méchant. Ouh, méchant, cool. Fait que je vais jouer. Ça coûte ça. Ça, c'est juste des mentales, hein. Fait que 1, puis 1 pour jouer déflagration psionique. Je fais 4 de dégâts au méchant si je suis déchaîné, que je suis pas. Fait que je le descends à 11 points de vie. Je peux faire
à 11 points de vie. Je vais défausser celle-là. Et je vais garder ça. Ah non, non, je vais la jouer. Je vais jouer une carte de Wild. Donc, ressources de Wild. Pour enlever un jeton de sur la principale. Pour la mettre sur, mettons, un mental. Une ressource de n'importe quel type. OK. Fait que là, la menace principale est rendue à 2. Principale est à 2. Je vais aller en alter ego. On va voir si c'est une bonne idée. Je vais utiliser la chambre blanche pour me guérir de 2 pour monter à 8 points de vie. Je peux héros. 8 points de vie. J'ai d'autres choses que je peux faire. Non, c'est bon. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Oh yes. Oh yes. OK. Faut que je la monte parce que genre. Hey, on en met une sur la principale qui l'augmente à 3. On en met une sur réserve des gènes qui est rendue à 15. Je redresse tout ce que je vais utiliser. Unus s'active de 2 plus 2, ça donne 4. Je vais mettre un 5, enlever un 1. Ça, la manigance principale est rendue à 7. Après ça, j'ai 2 cartes de rencontre. Puis, vu qu'il y a plus que 1, j'ai oublié de rajouter 1 de plus sur la menace principale à cause que Unus, son habilité à 9 de points. Donc là, c'est ça. Vu que j'ai traqué, ça me donne plus une carte de rencontre. On a 2 cartes de rencontre. La première. OK. Attachez cette carte à un speed infini. Sinon, cette carte gagne renfort. Renfort. Un speed infini qui garde. Puis lui, il a coup rapide. Fait que quand il arrive, il peut attaquer. De son alter ego, il attaque pas. Il a renfort en plus. Puis il a 3 points de vie supplémentaires. Fait qu'il est à 6 points de vie. Carte renfort. Ah, lui, ça y est. Donc, plus 2 points de vie. Quand le sbire attaché est vaincu, placez 2 menaces sur la réserve génétique. OK. Fait que là, ça lui donne plus 2 points de vie, plus 1 attaque en plus. Et puis le dernier, une fois révélé, le méchant manigance à plus 1. Oh oh. Je vais perdre là. Parce que là, il manigance à 3. Plus 3, ça donne 6. J'étais à 8. La manigance principale, elle vient d'exploser. Je devrais être là. Oh boy! OK. Je pouvais toujours pas attaquer. Qu'est-ce que je pouvais faire à mon tour? Ah, puis il garde, puis il y a quoi? Il y a 2 points de vie. Fait qu'il est à 6, 7, 8 points de vie. Fait que comment je faisais ça? Fait que 2 plus ça pour attaque télékinétique, ça me faisait 7. Non, je vais faire 7 pour que je me débarrasse. 7 plus 1, je me débarrassais de ça. Plus 4, je descendais à 7 points de vie. Ça, c'est joué. Ça, c'est joué. T'as 7 points de vie. OK. Bon, ben, la manigance a explosé. Ça allait bien, ça allait bien. Je trouve que je me débrouillais pas pire. Mais c'était mon défi de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like sur cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, moi ça m'aide beaucoup. Description du deck, ce que j'ai mis dans mon deck dans la description de cette vidéo-là. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!